Si vous avez essayé de perdre du poids avec les conseils d'un influenceur et que ça n'a pas marché, ce n'est pas de votre faute. Le problème, c'est que la très grande majorité des personnes qui donnent des conseils de perte de poids sur les réseaux sociaux sont tout simplement pas compétents. En fait, ils sont même pas diplômés, la plupart du temps, ils sont au mieux coachs sportifs. Sinon, ils ont juste de très jolis abdos, un compte Instagram bien mis en scène et une vie soi-disant parfaite près de Dubaï. Mais souvent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ou alors ils vont vous dire comment eux, ils ont eu ces résultats, mais ils sont pas forcément compétents pour vous conseiller, et vous en payez le prix. Je m'appelle Jérémy Monet, et depuis le début de mes études, je me suis imposé une règle, devenir le meilleur diététicien nutritionniste possible. Pas le plus visible, pas le plus viral, mais le meilleur possible. Pourquoi ça ? Parce que premièrement, vous le savez peut-être, j'ai été en surpoids pendant la moitié de ma vie, et j'ai toujours voulu devenir le nutritionniste que j'aurais aimé avoir à l'époque. Mais en plus de ça, j'ai aussi la chance de faire un métier qui me passionne et je supporterai pas de passer pour un idiot en vous disant des conseils complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer quel chemin, d'un point de vue études et professionnel, j'ai parcouru pour être digne, en tout cas je l'espère, de cette responsabilité. Dernière petite précision. Pendant cette vidéo, je vais parler des études avec une certaine légèreté, comme si c'était quelque chose de facile, comme si c'était un jeu d'enfant. Je veux surtout pas paraître hautain, notamment auprès des personnes qui ont beaucoup charbonné pendant leurs études pour y arriver, mais c'est vrai que pour moi, les études ont toujours été assez simples. Je me considère pas forcément comme intelligent, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, 9 je crois, et croyez-moi que pour certaines, je suis très loin d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais j'ai toujours été premier de la classe, j'ai toujours été major de promo, premièrement parce que j'ai très vite compris ce que l'école et les professeurs attendaient de moi, mais aussi parce que j'ai eu la chance de naître avec une très bonne mémoire. Et je sais très bien comment fonctionne mon cerveau, donc j'ai des facilités à aller rechercher une information que j'ai vue, lue ou entendue une seule fois. Je suis pas forcément fier de cette mémoire parce que c'était un lancer de dés, c'était finalement quelque chose de génétique, je l'ai pas choisi, tout comme avoir les yeux bleus, faire 1m90 ou avoir une calvitie à 25 ans, mais c'est aussi en partie pour ça que j'ai poussé mes études assez loin, ça aurait été dommage de pas exploiter cette capacité. Enfin bref, on y va. Première partie, les études, deuxième partie, le monde professionnel. Alors pour commencer, il faut savoir que la plupart des personnes qui veulent être diététiciens nutritionnistes s'arrêtent au BTS. Moi j'ai décidé de pousser le plus loin possible. Bien, pour faire simple, en 2009, j'ai passé un bac S. J'étais déjà convaincu à cette époque que j'allais travailler dans la perte de poids. Diététicien, nutritionniste, chercheur en nutrition, je savais pas trop, mais c'était une certitude pour moi. J'ai donc fait un BTS diététique, mais moi je l'ai fait en 3 ans, parce que l'école où j'ai fait mon BTS diététique, à Reims, dans le 51, imposait soit d'avoir fait d'abord une première année de médecine, qu'on l'ait eu ou pas, soit de faire ce qu'ils appelaient une prépa nutrition, directement dans l'école, pour pouvoir ensuite accéder au BTS. J'ai pris la deuxième option, j'ai fait la prépa nutrition. Ensuite, de 2010 à 2012, j'ai donc passé mon BTS diététique. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais pour être complètement honnête avec vous, j'étais hyper déçu à la fin du BTS. Je ne me sentais pas du tout armé pour devenir un bon thérapeute. D'ailleurs, je crois qu'en France, on est le seul pays à faire passer un diplôme de diététicien en 2 ans. Je crois qu'en Espagne, au Canada et à peu près partout, c'est 3, 4, voire même 5 ans. Donc forcément, il condense beaucoup les informations. Et bref, à la fin du BTS diététique, je me suis dit non, c'est pas possible, je me sens pas prêt, je me sens pas armé pour aller travailler et conseiller des personnes efficacement sur leur perte du poids. En tout cas, pas avec le niveau d'exigence que je voulais. En 2013, j'ai donc continué mes études en faisant une licence alimentation et santé. C'était super intéressant, c'était très concret, très scientifique. Ça m'a permis de comprendre les mécanismes de prise et de perte de poids un peu plus profond dans le corps, un peu plus près de la cellule, vraiment, je dirais. Et surtout, à partir du mois de janvier, j'ai eu la chance de partir un peu plus de 4 mois en stage en centre fédéral de recherche à Montréal. J'ai travaillé sur différents sujets complètement fascinants, notamment ces petites bébêtes qu'on appelle des bactériophages. Un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est vraiment passionnant. Et en fait, ça a vraiment changé la personne que j'étais, puisque ça m'a appris quelque chose de super important qui est la rigueur scientifique. Je travaillais avec certains pontes du milieu scientifique, je travaillais avec des dizaines et des dizaines de personnes qui venaient des 4 coins du monde, que des gros cerveaux, et vraiment, ça m'a fasciné. Ça m'a passionné et ça m'a obligé à partir de ce jour-là à être le plus scientifique, à être le plus rigoureux possible dans la méthode que j'utilisais pour tirer des conclusions, notamment aujourd'hui avec le Nutriscope. À la fin de ce stage qui s'est plutôt très bien passé, ils ont d'ailleurs proposé de me garder, de financer mon master et puis mon doctorat. Mais premièrement, ma famille et mes amis me manquaient complètement. Et deuxièmement, faut que je sois honnête pour vous, la recherche, c'est pas du tout fait pour moi. Je suis, je crois, la personne la plus impatiente que je connaisse. Et faire de la recherche, surtout de la recherche fondamentale, c'est-à-dire quand on part vraiment de zéro, c'est quelque chose qui nécessite énormément de patience. Bref.
Pas du tout fait pour moi je voulais du concret. Je suis donc revenu en France et donc en 2014 et 2015, j'ai fait un master ingénierie de la santé, option nutrition, à l'université Polytech d'Angers. Ici, j'étais ravi parce que, encore une fois, c'était très scientifique. Je suis allé encore plus profond dans la cellule. J'ai beaucoup étudié la prise et la perte de poids, mais aussi le lien entre la nutrition et la santé. J'ai travaillé sur de la nutrition spécifique pour prévenir la maladie d'Alzheimer. J'ai travaillé sur de la conception de lait pour les femmes enceintes qui permet au bébé de bien se développer. J'ai aussi créé une marque de boissons à base de fleurs pour prendre soin de sa santé. Bref, j'ai fait plein de choses très intéressantes, mais surtout, ce qui m'a marqué, encore une fois, c'est cet esprit scientifique, cette volonté vraiment de tout comprendre. Et puis, comme les études se passaient très bien pour moi, il n'était pas rare que le soir, je me retrouve avec mes camarades de promo et que je leur explique un petit peu les choses qui étaient un peu plus compliquées pour eux. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aime deux choses. J'aime comprendre et j'aime expliquer les choses compliquées avec des mots simples. Et ça, si vous suivez la chaîne du Nutriscope, c'est ce que je me force à faire ici. Vous expliquer comment perdre du poids, prendre soin de votre santé avec le contenu de votre assiette, mais surtout le faire avec des mots simples que vous comprenez, et surtout des choses qui sont très concrètes que vous pouvez généralement mettre en place aussitôt après avoir vu mes vidéos. J'ai terminé mon master, mais pour moi c'était toujours pas assez. J'ai donc continué en 2016 à l'IEPP, l'Institut Européen de Physionutrition, et j'ai fait une formation en micro et en physionutrition. Encore une fois, le but, c'était d'aiguiser ma lame, de comprendre encore mieux les mécanismes de prise et de perte de poids, mais aussi les liens entre l'alimentation et la santé. Une fois que c'était terminé, en 2017, j'ai fait certifier mes connaissances et les outils ludiques que je commençais à développer par le PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Ça fait donc que je suis un diététicien et nutritionniste certifié PNNS, certifié par le ministère de la Santé. Et en plus de ça, ça m'oblige une fois par an à aller au CNAM à Paris pour remettre toutes mes connaissances en nutrition et en sciences à jour. Comme ça, on est sûr que je raconte pas de conneries et on valide que les choses que je dis à mes patients et à vous, sont toujours justes d'un point de vue scientifique. Voilà, on arrive à la fin de mes études, on va pouvoir passer au monde professionnel. Avant ça, je prends juste quelques secondes pour vous dire que si vous appréciez ma méthode et si vous pensez que je peux vous aider efficacement à perdre du poids, il vous suffit de m'envoyer le mot GO, G-O, en message privé sur Instagram. On discutera ensemble et on verra si oui ou non je suis la bonne personne pour vous accompagner. Bien, faire tant d'études, c'est bien beau, mais il faut que ça serve à quelque chose, il faut qu'on concrétise tout ça dans le milieu professionnel. On est donc en 2017. Et en fait, pendant que j'étais dans mes études, à la fin de mon master, j'avais fait une liste. Une liste de 30 entreprises francophones, en France, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique, qui étaient des entreprises dans lesquelles je me verrais bien peut-être travailler, en tant que chef de projet notamment. Et il y avait une entreprise tout en haut de cette liste, dont je tairai le nom parce que je vais pas forcément en dire que du bien, bref, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de faire la publicité. Une entreprise qui était à Bordeaux. Et je me suis dit, je crois que c'est l'entreprise idéale pour moi, l'entreprise qui me conviendrait pour changer le monde d'une certaine manière. Je suis un peu un idéaliste. J'ai jamais caché, notamment sur cette chaîne, que mon but c'était d'inverser la courbe de l'évolution du surpoids et de l'obésité en France. Et je me suis dit, cette boîte, elle est faite pour moi. Je vais donc faire une candidature béton, un super CV, une super lettre de motivation, et je vais croiser les doigts pour être pris dans cette entreprise. J'ai eu la chance d'avoir un entretien d'embauche, et j'ai tout de suite été pris. Je suis arrivé en tant que chef de projet digital. Ça veut dire que mon objectif, c'était de travailler sur des solutions numériques, digitales, technologiques, qui servaient à manger plus équilibré, perdre du poids, prendre soin de sa santé avec sa nutrition, etc. Donc moi qui suis un peu geek sur les bords, voire même beaucoup, cette chaîne en est la preuve, je me suis dit ok, c'est le taf parfait pour moi quoi, et je vais vraiment m'éclater. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Premièrement, le problème c'est que je faisais tout et n'importe quoi dans cette boîte. Je travaillais sur la création de jeux vidéo pour les adolescents pour leur permettre d'apprendre à manger équilibré grâce à une sorte de Zelda de la nutrition. Sur le papier, plutôt intéressant. Je travaillais aussi sur les réseaux sociaux où je devais créer des contenus tous les jours pour apprendre à manger équilibré, donner des conseils. Je travaillais aussi sur un site internet, un blog où je devais écrire entre 1 et 3 articles par semaine pour présenter des innovations. Je travaillais aussi sur des mini-jeux pour téléphone portable, là, les jeux auxquels on joue 5 minutes quand on est sur les toilettes, façon Candy Crush, dont le but était d'apprendre aux adultes à manger équilibré. Mais je pouvais aussi aller dépanner un ordinateur en panne ou aider Christiane de la compta à changer la cartouche de l'imprimante. Bref, c'était bien, mais je faisais un peu tout et n'importe quoi.
Et surtout, j'étais dans un rythme de vie métro, boulot, dodo, qui était pas bon, quoi. J'arrivais à 9h du matin. Comme j'étais cadre, j'avais une obligation de résultat, donc j'avais pas d'horaire précise. Donc en fait, des fois, je faisais du 9h, 22h, 9h, 22h30, sans forcément avoir les remerciements et la reconnaissance que j'attendais. Et il y a eu un déclic. Il y a eu un moment où la boîte, elle a eu besoin d'argent pour financer le pôle technologique que je gérais en tant que chef de projet. Et il a fallu se rapprocher de différentes entités. Le ministère, les mécénats, les fondations, les organisations, les entreprises, etc. J'ai donc eu une grande liste de personnes à contacter pour leur demander de l'argent, pour nous sponsoriser. Et dans cette liste, il y avait la fondation McDonald's et la fondation Coca-Cola. Donc, au sein d'une réunion, je dis à mon patron, écoute, c'est pas dans mes valeurs, j'ai pas envie de contacter ces deux fondations-là, donc je ne le ferai pas. Et il me dit à la fin de la réunion, écoute Jérémy, t'es pas là pour sauver la veuve et l'orphelin, t'es là pour faire du business, on a besoin d'argent. Alors à l'époque, j'étais encore très jeune, j'avais pas monté mon entreprise comme aujourd'hui, donc je l'ai très mal pris. Aujourd'hui, maintenant que je suis patron, je comprends un peu mieux la démarche, même si j'irai jamais dans cette direction. Mais aujourd'hui, je comprends quand même beaucoup mieux ce que m'a dit mon patron. Mais du coup, je me suis dit, ok, puisque c'est comme ça, je me barre. Et le lendemain, mon patron avait ma lettre de démission sur son bureau. Et c'est donc à cette époque, mi-2017, que j'ai créé le Nutriscope. Je me suis dit, j'en sais assez sur la nutrition, je veux créer ma propre méthode, je veux créer une solution qui n'existe pas, une solution efficace, une solution basée sur la science, une solution bienveillante, une solution concrète pour aider un maximum de personnes à être enfin en paix avec leur alimentation et apprécier ce qu'ils voient dans le reflet du miroir. J'ai donc travaillé sur ça. J'ai quitté Bordeaux parce que je n'avais plus rien à y faire. En plus, à l'époque, je me suis séparé de ma compagne. Donc, je suis remonté dans ma Picardie natale. On est à peu près en 2018. Et j'ai donc ouvert un cabinet de diététique où j'ai repris les consultations. Comme je me suis installé au début, j'avais très peu de patients. Donc, j'ai fait différents autres petits boulots à côté. Par exemple, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Cuisine et Santé sur Paris. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais sur Paris, je faisais des conférences pendant 1 heure, et pendant la 2e heure, il y avait un chef cuistot qui préparait une recette concrète en lien avec ce que je venais de dire. Par exemple, si je faisais une conférence sur l'ostéoporose ou le cholestérol, eh bien juste après, le chef cuistot préparait avec certaines personnes qui assistaient à l'atelier une recette spéciale anti-ostéoporose ou anti-cholestérol. C'était plutôt cool, j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, je crois, et en fait ça s'est arrêté au moment du Covid, et je crois que maintenant la boîte a complètement fermé à cause de ça aussi. En parallèle de ça, de 2018 à 2021, je suis aussi intervenu dans plusieurs collèges et lycées de ma région, auprès des adolescents, pour leur apprendre à manger équilibré, et j'avais créé un parcours en 5 jours, 5 ateliers finalement sur une semaine scolaire. Il y avait un atelier sur l'équilibre alimentaire, un atelier sur l'intérêt de l'activité physique, un atelier sur le lien entre l'alimentation et l'environnement, un atelier sur l'image du corps et le respect des autres sur les réseaux sociaux, et le dernier atelier, c'était un atelier cuisine, où on cuisinait avec les élèves, et s'il n'y avait pas de cuisine dans l'établissement, c'était un atelier de découverte sensorielle, je leur bandais les yeux, je leur faisais deviner des aliments, bref. Donc finalement, c'était assez cool, j'aimais beaucoup faire ça, je me sentais très utile, mais j'ai dû arrêter aussi à cause du Covid, parce qu'à partir du Covid, il était hors de question d'amener des aliments et de laisser les élèves manger dans une classe comme ça. D'ailleurs, toute petite parenthèse par rapport à ça. Quand j'ai créé mon parcours en 5 jours, en 5 étapes pour les adolescents, je suis allé au rectorat à Amiens et j'ai rencontré le recteur. Et je me souviens lui avoir préparé une présentation de plus de 2 heures avec un PowerPoint que j'ai passé des jours et des jours et des jours à faire. Il y avait lui, la chef des infirmières de l'Aisne, celle de la Somme et celle de l'Oise, les 3 départements qui composaient la Picardie à l'époque. Et je me rappelle que je fais 1 minute de présentation, il m'arrête, il me coupe, il me regarde et il me dit « Vous prenez pour qui, monsieur ? Croyez vraiment qu'on a besoin de vous ? Croyez vraiment qu'on a besoin de mecs comme vous pour apprendre à nos élèves comment manger équilibré ? Nos infirmières font très très bien leur travail, bonne journée, on travaillera jamais avec vous. » Et bah finalement, quelques années après, on se rend compte qu'il avait pas forcément raison, ce petit monsieur. Bref, si jamais vous voyez ça, monsieur, sans rancune, mais je crois que vous étiez un peu à côté de la plaque. En parallèle de ça, j'ai fait pas mal d'ateliers, de conférences, un peu partout en Picardie, un peu partout sur Paris. Et puis surtout, même si j'ai commencé dès que j'ai été diplômé après mon BTS, mais que j'en ai fait très peu, c'est-à-dire que je faisais des consultations au domicile en tant que diététicien nutritionniste, à partir de 2018, j'ai vraiment fait énormément de consultations. En fait, de plus en plus, le but était vraiment de devenir diététicien nutritionniste en cabinet, presque à temps plein finalement. Bref, le temps est passé, les consultations se sont enchaînées, et le 1er janvier 2024, j'ai pris la décision de me lancer à fond sur les réseaux sociaux, de sortir 2 vidéos longues par semaine sur YouTube et plusieurs formats courts par jour. Et du coup, ça nous mène à la version actuelle du Nutriscope. À cause du Covid aussi,
Et grâce à cette exposition, on va dire, numérique, j'ai eu de plus en plus de consultations à distance. Et donc, j'ai décidé de faire du Nutri-Scope, non pas seulement une méthode que je proposais à mes patients en cabinet, mais aussi des programmes, des parcours en ligne que je propose aujourd'hui, bien évidemment, sur Internet et dont je diffuse les valeurs, notamment au sein de cette chaîne. En fait, ce dont je suis plutôt content par rapport à ça, c'est que mon parcours me semble plutôt logique, en fait. Premièrement, acquérir un maximum de savoir, avoir une rigueur scientifique irréprochable, et ensuite rendre ça très concret. Et en fait, ce qui différencie mon profil des autres, premièrement, c'est ce bagage scientifique, mais aussi cette méthode que j'ai développée, qui est très bienveillante, qui est axée sur la liberté, qui est aussi ancrée dans la vraie vie. Et ça, c'est important pour moi. Parce qu'en fait, suivre un plan alimentaire au gramme près, à la calorie près, fait par un diététicien ou une diététicienne, bon, ça peut être particulièrement chiant, compter les calories, c'est pas mon truc, mais quand la vie suit son cours de façon routinière, c'est pas un problème finalement. Mais les moments où c'est plus compliqué pour manger équilibré, c'est quand on a des imprévus, c'est quand on ne contrôle pas les choses, quand on rentre épuisé après une journée de travail, quand on est invité chez des amis, quand on enchaîne les barbecues l'été, quand on n'a plus rien dans le frigo alors qu'il est 19h30. Quand monsieur réclame un bon gros steak, les enfants réclament des pâtes et vous voulez manger plutôt équilibré. Bref, c'est vraiment autour de cette logique que j'ai créé le Nutri-Scope. Être dans la vraie vie, vous donner des vrais conseils et vous permettre de vous sentir libre au quotidien, mais aussi autonome vis-à-vis de votre alimentation. Je pense que c'est ça vraiment les 3 clés du Nutri-Scope, la bienveillance, la liberté et l'autonomie. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, bientôt 35. J'ai été en surpoids jusqu'à mes 16 ans, donc j'ai quasiment passé la moitié de ma vie en surpoids. Et je suis assez content du nutritionniste que je suis devenu, même si le combat va être encore très 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 long. Forcément, hein, l'obésité et le surpoids gagnent du terrain. Les merdes industrielles qu'on retrouve dans les magasins sont de plus en plus omniprésentes. Le fait que de plus en plus d'enfants et d'adolescents fassent très très peu de sport et passent de plus en plus de temps à scroller sur leurs écrans est aussi un fléau. Et malheureusement, le manque d'informations dont disposent leurs parents font que inverser la courbe du surpoids et de l'obésité comme je me suis promis reste encore assez compliqué. Mais je lâche pas, c'est mon rêve, c'est mon ambition. Ce que vous voyez aussi aujourd'hui par rapport au Nutri-Scope, je compte pas l'arrêter demain. Je pense que je serai encore youtubeur dans 10 ans ou dans 15 ans. Et surtout, je suis toujours autant passionné par ce que je fais. Je suis un vrai rat de laboratoire, j'adore lire des études scientifiques, j'adore découvrir de nouvelles choses sur la nutrition. Et aussi et surtout, j'aime remettre mes connaissances en question et apprendre tous les jours encore des nouvelles choses et essayer de vous les apprendre à vous de la manière la plus efficace et la plus concrète possible. Parmi les choses qu'on croit juste d'un point de vue scientifique mais qui ne sont pas spécialement, moi j'entendais dire quand j'étais petit que les œufs donnaient du cholestérol. À ce sujet, j'ai fait une vidéo où j'ai mangé 240 œufs en l'espace de 60 jours. Je vous la remets juste ici si vous voulez aller voir ce qu'a donné cette expérience. Moi d'ici là, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Salut!